Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a battu Gérone 4 buts à 1 grâce à un doublé de Lamine Yamal, un but de Dani Olmo et un but de Pedri. 5 matchs, 5 victoires pour le Barça d'Hansi Flick. Alors, que retenir du match? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout de suite. Le Barça est métamorphosé. Le Barça est complètement métamorphosé, transformé tactiquement, individuellement, collectivement, physiquement. Tout est mieux que l'an dernier. Vraiment, tout est mieux que l'an dernier. Ce Barça d'Hansi Flick, vraiment, c'est une équipe ultra solide. 5 matchs, 5 victoires, 15 points sur 15. Ce Barça-là semble quasiment intouchable et il y a aujourd'hui 4 points d'avance sur le Real. La saison dernière, Gérone avait battu le Barça à l'aller comme au retour sur le même score, 4 buts à 2. Et aujourd'hui, c'était la vengeance. Victoire 4 buts à 1 du Barça. Lamine Yamal a fini MVP. Franchement, Lamine Yamal, c'est vraiment un talent rare. C'est vraiment le talent de cette génération qui arrive. Il a seulement 17 ans et il a été décisif à chaque match du Barça depuis le début de la saison. À chaque match, il met au moins un but ou il fait une passe décisive. Aujourd'hui, il met un doublé. Il a déjà 3 buts en Liga en 5 matchs. C'est vraiment incroyable. Il n'a que 17 ans et c'est vraiment un joueur phénoménal. Le Barça tient là un vrai diamant. Aujourd'hui, Hansi Flick semble avoir son 11 idéal pour les matchs du Barça. Après oui, c'est vrai, il y a beaucoup de blessés au Barça, des joueurs importants comme Araujo, Frenkie de Jong ou Gavi. Mais par rapport à ces blessures-là, par rapport à ces absences, Hansi Flick a aujourd'hui un 11 type au Barça. Et justement, l'équipe qui a joué aujourd'hui, c'est l'équipe qui a joué avant la trêve face au Rayo Vallecano qui avait gagné 7-0. Et plus les matchs passent, plus ce Barça-là a des automatismes, plus ce Barça-là est en confiance et est performant et très convaincant dans le jeu. C'est vraiment très bien de voir un Barça comme ça. Ça faisait vraiment très longtemps honnêtement que j'avais pas vu un Barça aussi fort, que je n'avais pas pris du plaisir à voir le Barça. Ça faisait au moins 2-3 saisons pour être honnête que j'avais pas vu un Barça qui était vraiment convaincant dans le jeu, très bon, agréable à voir jouer. Et depuis qu'Hansi Flick est arrivé au Barça, même en pré-saison, les matchs de pré-saison, c'était vraiment très agréable à voir jouer. Que ce soit les titulaires ou les joueurs sur le banc, peu importe qui joue, ils sont tous à un très bon niveau. Collectivement, c'est vraiment très solide. Le gardien de but Ter Stegen, la défense, le milieu de terrain, l'attaque, c'est vraiment très cohérent, très solide. Et pour moi, aujourd'hui, ce Barça-là est capable d'aller au bout et remporter la Liga après une saison blanche. Et honnêtement, sur ce match face à Gérone, le Barça a frappé 25 fois au but. Mais honnêtement, avoir marqué 4 buts, c'est vraiment très léger. Au vu du match que j'ai vu, 4 buts, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très léger. Le Barça aurait pu l'emporter 5, 6, 7, même 8 à 1 aujourd'hui. Et ainsi, ils ont encaissé un but, c'est parce qu'à la fin, ils étaient complètement relâchés et le score était déjà acquis. Mais honnêtement, s'il fallait en mettre 8, ils en auraient mis 8. S'il fallait en mettre 9, ils auraient mis 9. Franchement, ce Barça-là est vraiment en confiance et c'est vraiment très bon. En début de vidéo, j'ai dit que Lamine Yamal a fini homme du match, MVP, mais à part Lamine Yamal qui est vraiment à un niveau très élevé, Dani Olmo, il faut parler de lui. Dani Olmo est arrivé il y a à peine un mois et c'est comme s'il a toujours été au Barça toute sa vie. Certes, il était formé à la Masia, mais ensuite il allé au Dynamo Zagreb et ensuite à Leipzig. Et aujourd'hui, après quasiment 8 ans à l'étranger, il revient au Barça à 26 ans. Et au bout d'un match seulement, on a tous pu voir son talent, on a tous pu voir qu'il était déjà acclimaté à l'équipe. Et aujourd'hui, il a encore marqué et il a mis pour moi le but du week-end. Encore un but pour Dani Olmo, encore une prestation XXL pour lui. Mais malheureusement, quand il est sorti, il avait l'air d'avoir mal au genou. Déjà avec la Roja en match de Ligue des Nations, il semblait un peu blessé. Mais aujourd'hui, il était titulaire avec le Barça d'Hansi Flick. Et résultat, il est sorti à 20 minutes de la fin du match. Il avait mal au même endroit, au genou. J'espère que c'est pas très grave, que d'ici jeudi face à Monaco, il sera là. Mais en tout cas, pour revenir à son match, comme je l'ai dit, c'est vraiment une prestation XXL de Dani Olmo. Aujourd'hui, Dani Olmo et Lamine Yamal, pour moi, sont très clairement les deux meilleurs joueurs du Barça. Dani Olmo et Lamine Yamal sont vraiment à un niveau très élevé. Après, c'est vrai qu'une saison est très longue. Une saison, c'est très long, mais à ce rythme-là, je pense pas qu'ils vont vraiment baisser de niveau de manière drastique. Je pense qu'il y aura des moments de la saison où ils seront moins bons, c'est vrai, c'est normal. Mais globalement, je pense qu'ils arriveront à maintenir un tel niveau globalement tout au long de la saison, selon moi. Et alors que tout le monde pensait que le Real allait rouler sur la Liga, que le Real allait marcher sur tout le monde, aujourd'hui, le Barça est leader de la Liga, 5 matchs, 5 victoires, 4 points d'avance sur le Real.
Et en plus, dans le jeu, c'est vraiment très 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 bon. En défense, au milieu, en attaque, c'est très très cohérent. Et en plus, plein de joueurs qui étaient assez irréguliers, voire mauvais sous Xavi l'an dernier, il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont quasiment intouchables et ils sont en train de performer à un très très haut niveau. Je pense à Rafinha qui est en train de jouer à un très haut niveau. Je pense aussi et surtout à Inigo Martinez qui l'an dernier n'était pas indiscutable, mais aujourd'hui, il a clairement retrouvé son niveau de Bilbao. Et aujourd'hui, franchement, quand Araujo sera de retour de blessure, ce sera vraiment très difficile de l'enlever du 11 de départ, Inigo Martinez, parce que vraiment ce qu'il montre aujourd'hui comme niveau, c'est vraiment très très bon. Il joue vraiment à un niveau très très élevé et ça, c'est vraiment très 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 bon. Et que dire de Jules Koundé? Jules Koundé, depuis l'an dernier avec Xavi, il joue à un très haut niveau, mais aujourd'hui, à l'instant T, il a encore élevé le curseur, il a un niveau encore supérieur, alors que de base, ce n'est même pas un latéral droit. De base, c'est un défenseur central, mais il joue à un très 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 haut niveau en tant que latéral droit défensif. Et aujourd'hui, pour moi, il est clairement le meilleur à son poste pour le début de saison. Mis à part tous les points positifs du Barça, que ce soit collectivement, individuellement, dans les résultats et tout, physiquement aussi, il y a un petit bémol. Je trouve que Lewandowski est assez irrégulier. Un coup il est bon, un coup il est mauvais. Et là aujourd'hui pour le coup, il a vraiment été en dessous de ses coéquipiers. Il a eu des occasions pour marquer des buts aujourd'hui, un ou deux buts, mais il a tout raté. Et aujourd'hui c'était vraiment le joueur qui était en dessous côté barcelonais. Et malheureusement Ferran Torres quand il est entré en jeu, il s'est fait expulser au bout de 10 minutes de jeu. Mais bon, c'était pas grave parce que le Barça avait déjà le score acquis, c'était déjà tranquille. Mais pour moi, son expulsion était vraiment très sévère. Mais malgré ça, je trouve que Ferran Torres, lui aussi, il n'est pas à un très 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 haut niveau. Par rapport aux joueurs offensifs du Barça, Ferran Torres et Lewandowski, ils peuvent faire mieux. Ils peuvent vraiment faire beaucoup mieux. Surtout Lewandowski qui est le titulaire indiscutable à son poste de numéro 9. Il peut faire beaucoup mieux. C'est pas bon qu'il soit bon un match sur deux. Il faut qu'il soit bon tous les matchs, comme Rafinha, comme Lamine Yamal. Et Pau Victor, par exemple, il joue pas beaucoup, mais quand il joue, il est toujours très intéressant. Même aujourd'hui, il a eu 20 minutes de temps de jeu et il a été vraiment très très intéressant. Il a failli marquer un but aussi, mais globalement, collectivement, individuellement, ce qu'il apporte au Barça, c'est vraiment très très cohérent, très très bon pour moi, selon ce que je vois de Pau Victor. Ce n'est que le début de la saison, mais j'espère que sur le moyen et long terme, d'ici le mois de janvier, février, mars, quand les matchs seront vraiment corsés, quand il y aura une tonne de matchs et que ce sera le moment de vérité, j'espère que le Barça jouera toujours à ce niveau-là. Et en plus, il y aura des retours de blessures. Il y a plein de joueurs qui sont blessés en ce moment, mais qui seront de retour. Je pense à De Jong, je pense à Gavi, je pense à Araujo. Quand le Barça sera au complet, ce sera vraiment une équipe incroyable. Il y aura un 11 de départ, un 11 de gala incroyable. Et sur le banc aussi, il y aura de très grands joueurs. Et ça, c'est de bon augure pour la suite de la saison. En tout cas, ce Barça d'Hansi Flick est vraiment très convaincant. Ce Barça d'Hansi Flick a tout, à mes yeux, pour aller loin en Liga et remporter la Liga. En Ligue des Champions, c'est une autre affaire parce que c'est une compétition à part. C'est une affaire de tirage au sort, une affaire de chance. Mais à ce niveau-là, pour moi, je ne serais clairement, mais vraiment clairement pas surpris de voir le Barça aller très très loin en Coupe d'Europe. En tout cas, avoir la Liga, déjà, ce serait une bonne saison pour le FC Barcelone. Dès jeudi, le Barça joue à nouveau le premier match de la saison en Ligue des Champions sous le nouveau format à Louis II face à l'AS Monaco. Monaco d'ailleurs qui a battu le Barça 3-0 au trophée Juan Gamper. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre Barça. Certes, Monaco est aussi très 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 fort et a de bons résultats en Ligue 1. Mais le Barça qu'on a vu aujourd'hui et qu'on voit depuis plusieurs semaines est un grand Barça qui est vraiment un top niveau. En tout cas, personnellement, j'ai très hâte d'être à jeudi pour voir ce match face à l'AS Monaco. Et dès le dimanche prochain match de la Liga à la Ceramica face à Villarreal. Ce sera aussi un très gros match et j'espère que le Barça pourra enchaîner une 6e victoire en 6 matchs en Liga. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.